Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire vous-même une eau florale. En l'occurrence c'est du tilleul. En fait on appelle ça une eau de fleurs quand c'est fait maison parce que c'est un petit peu différent. Les eaux florales, les hydrolates en fait qu'on appelle aussi, que vous trouvez dans le commerce, sont faits avec un alambic. Donc ce qui fait que c'est une préparation quand même beaucoup plus pointue. Tandis que ce qu'on fait à la maison, ça s'appelle une eau de fleurs. Et la principale différence, c'est que ça se conserve beaucoup moins longtemps, puisque l'hydrolate ou eau florale se conserve plusieurs mois. L'eau de fleurs se conserve à peu près une semaine, pas plus. Donc c'est pour ça qu'on fait des quantités assez petites. Là je vais faire une quantité d'un quart de litre. Je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut. Donc déjà il vous faut un doseur, une casserole. Donc j'ai déjà mis un quart de litre d'eau, donc 250 ml. Une bouteille teintée, donc j'ai pris une identique à celle que je m'étais servie pour le sirop contre le rhume. Je viens de l'ébouillanter, donc il faut d'abord ébouillanter la bouteille, c'est pour ça qu'elle est à l'envers, pour que s'égoutte. Il faut je sais pas comment on appelle ça, enfin pour filtrer quoi. Il faudra un entonnoir. Il vous faudra évidemment du tilleul. Alors moi j'en ai mis cette quantité. Et on voit un peu à travers. En fait il faut une grosse poignée, donc ça dépend un petit peu évidemment les plantes. Quand c'est des toutes petites plantes on mettra un petit peu moins, c'est en fonction. Moi je sais que je supporte très bien le tilleul, donc c'est pour ça que j'en mets cette quantité, mais quand vous ne connaissez pas il vaut mieux quand même y aller doucement. On va commencer tout de suite, et donc on fait bouillir d'abord l'eau, donc je vais la mettre à bouillir et on se retrouve tout de suite. Mon eau a bouilli, donc je la vide sur le tilleul en arrosant bien tout, et je vais le laisser infuser comme pour une tisane pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Avant de l'utiliser vraiment, je conseille de faire un test. Donc vous en appliquez un petit peu avec un coton au pli du coude, parce que c'est une zone où la peau est très fine, très sensible, et qui est équivalente en fait à la peau du visage. C'est pour ça qu'on conseille de tester soit les eaux florales, les huiles essentielles, les huiles végétales, etc. au pli du coude. Et vous attendez 24 heures. Si vous n'avez pas de réaction, rougeur, démangeaison, etc., je conseille donc ensuite de le tester sur le visage, par exemple, pas les yeux, le visage. Et si ça va, après vous pouvez l'utiliser autrement. Le dosage, disons conseillé, c'est une cuillère à café dans une tasse d'eau tiède ou froide, comme vous souhaitez. Donc la première fois, vous le prenez qu'une fois dans la journée. Pareil, vous attendez 24 heures. Si ça va, vous pouvez faire votre cure. Donc la cure c'est 2-3 prises par jour, donc d'une cuillère à café dans une tasse d'eau, et pendant un mois. Ou sinon, si vous buvez peu, en plus c'est une occasion de vous faire boire dans 1 litre d'eau, et vous la buvez tout au long de la journée. Pour la conservation, c'est donc comme je vous ai dit une semaine, mais au réfrigérateur. Il faut toujours laisser au réfrigérateur, toujours dans des bouteilles teintées, jamais à température ambiante. Les eaux florales, les hydrolates, que ce soit fait vous-même ou que vous l'ayez acheté, il vous faut le garder au frigo, surtout une fois que ça a été entamé. Mon tilleul a infusé, donc je prends tout ça et je filtre. Je filtre, hop, dans l'évier, et maintenant je vais le mettre dans ma bouteille. Avant de le fermer, vous attendez là aussi que ça refroidisse, parce que il ne faut pas fermer une bouteille où il y a un liquide chaud dedans déjà, et encore moins avant de la mettre au frigo, sinon ça ne va pas aller. Donc vous attendez que ça refroidisse gentiment à température ambiante, ensuite vous fermerez, vous le mettrez au frigo, et donc vous pourrez l'utiliser comme je vous l'ai dit. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.